Bonjour, c'est Chris Briand. Je vais vous parler du stage que je suis en train de développer qui s'appelle Muscle ton jeu. C'est parti. Prêt? Prêt tout le monde Et moteur caméra. et action! Alors moi j'ai commencé comme comédien et ça fait maintenant 15 ans que je suis réalisateur et j'ai mis en scène à peu près un bon millier de comédiens, donc je crois que je connais bien le sujet. Donc la direction d'acteur, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible et sur laquelle en général j'insiste énormément, quelle que soit d'ailleurs la taille du rôle ou même la qualité du texte. Être comédien, c'est pas facile, c'est un métier où on s'expose beaucoup, où on fait appel à ses émotions intérieures et à des choses très intimes, à des ressorts très intimes qu'on doit livrer devant une caméra, devant un public, pour susciter, créer de l'émotion et raconter une histoire. C'est la personne la plus exposée sur un plateau, et cette exposition le rend vulnérable, le rend parfois fragile. Le but du stage, c'est quoi? C'est de donner au comédien des armes qui lui permettent d'affronter avec plus de sérénité les réalités du métier qui, quelquefois, peuvent être un peu décevantes. Des castings à la dernière minute, des tournages où on n'a pas le temps de creuser, des fois des textes un peu abscons à dire. Et c'est souvent aussi des rencontres qui peuvent ne pas avoir lieu. Le comédien attend souvent, le comédien espère beaucoup, et tout ça peut contribuer à éteindre un petit peu le feu intérieur, ce qui est dommage parce que c'est un métier quand même qui est basé sur la passion, c'est un métier de passion. Ma priorité à moi, c'est de rallumer le feu, de transmettre le plus de connaissances possible aux comédiens qui lui permettront d'appréhender avec beaucoup plus de sérénité le travail sur le plateau, le travail avec une équipe, et le travail quelquefois avec des supports fragiles. Fortifier le comédien, lui donner des armes pour affronter soit ses déceptions, soit ses difficultés, pour le rendre meilleur, pour le rendre optimum et surtout pour éloigner ses frustrations. Parce que le comédien est là pour jouer, il ne faut jamais l'oublier, le comédien est là pour jouer, donc il faut créer le cadre du jeu chez le comédien, mais aussi chez l'équipe technique. Ça, c'est le boulot du metteur en scène, de créer les conditions pour que chacun puisse exercer son métier autour d'un projet collectif. Souvent, le comédien a tendance à s'isoler, ce qui est normal, pour puiser dans ses émotions intérieures pour jouer, mais plus il intègre la notion du collectif à travers une équipe technique et la nécessité de travailler avec une équipe technique et de comprendre les contraintes de chaque métier. C'est en ayant une conscience aiguë de ce qui se passe sur le plateau que le comédien peut être optimum dans sa façon de gérer son énergie, son émotion, qui lui permettra de délivrer la meilleure performance au moment où on dit action. Coupé! C'est un stage intense de 3 jours pendant lequel le comédien va travailler 4 scènes et où vont se succéder 4 intervenants. Un directeur de casting, un réalisateur, un agent et moi-même. Pendant ces 3 jours, on travaille devant la caméra, on fait que ça, on travaille sur ces 4 textes, sur l'éthique de jeu, sur l'écoute, sur l'énergie, et il y a toute une partie du stage qui sera consacrée à une forme de masterclass pour permettre aussi aux comédiens de bénéficier de l'expérience des intervenants, déconstruire certains mythes, dédramatiser certaines situations, partager des anecdotes qui permettent de mieux appréhender les réalités du métier, les réalités d'un plateau, les réalités d'un travail collectif. Et le dernier jour, chaque comédien choisit une des 4 scènes qu'il a travaillées, celle qu'il préfère, et on fait de cette séquence une séquence qu'on tourne dans des conditions professionnelles avec un ingénieur du son, avec un chef opérateur, donc quelque chose de bien mis en image qui met en valeur le comédien et qui sera monté par mes soins et qui sera intégrable à une démo. On se rencontre, parce que c'est quand même un métier de rencontre, et on fait du réseau. Faire du réseau, c'est pas rencontrer tout et n'importe qui, c'est rencontrer des gens qu'on aime bien. Et pour ça, il faut créer les conditions dans lesquelles les gens peuvent bien s'aimer. C'est le but aussi du stage. Parce que les projets de demain se feront avec des gens qui se rencontrent, ça crée de l'émulation, ça crée des opportunités, ça crée des envies, ça crée des amitiés aussi, et ça compte. Coupé! Le metteur en scène, c'est le chef d'orchestre, mais c'est aussi celui qui est comptable de l'esprit qui règne sur le plateau. C'est lui qui donne le là, c'est lui qui impulse l'énergie, c'est lui qui donne le ton. Un plateau, c'est une cocotte minute, c'est tout le temps sur le point de péter. Il y a toujours trop de trucs à tourner et il n'y a jamais assez de temps pour le faire. Donc il faut identifier tous les pièges, et les pièges, il y en a beaucoup, et il faut passer par-dessus tout en restant au service du projet collectif malgré toutes les emmerdes. Un texte à la con, un réal qui dirige pas, la cantine qui était pas bonne, la météo pourrie, le figurant qui passe pas au bon moment, le bruit du talkie pendant qu'on joue, le partenaire qui donne pas le regard. Tout est prétexte pour que les gens s'engueulent. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui pensent que ça doit se passer dans une atmosphère tendue, qu'il faut faire la gueule, qu'il faut être inaccessible, et qu'il faut exercer sur les collaborateurs une pression maximale pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je pense exactement l'inverse. Moi, je pense que c'est pas parce que ça se passe bien qu'il se passe rien. Quand ça se passe bien, il peut tout se passer. C'est là que les gens ont envie de donner le meilleur, c'est là que ça décolle, c'est là qu'on a envie de surprendre l'autre, c'est là qu'on a envie de lui arranger le coup.
Et c'est aussi la meilleure façon de gagner du temps. S'engueuler, c'est un privilège de riche. Il faut avoir le temps de s'engueuler, il faut avoir le temps de se réconcilier. Et ce temps, en général, vous ne l'aurez pas. Ce métier, il ne peut pas s'exercer sans cœur, il ne peut pas s'exercer sans amitié, sans une recherche d'harmonie. C'est impossible, il y a trop de pression. C'est déjà tellement compliqué d'être sur un plateau et de comprendre toutes les interactions et de pouvoir exercer son métier de façon sereine et d'être performant au bon moment qu'il faut que les rapports entre les gens se passent bien. Ça demande du taf, ça demande une attention de chaque instant. Et ça ne veut pas dire que ça doit être la kermesse, mais ce n'est pas non plus une cathédrale, le plateau. C'est un endroit d'échange, c'est un endroit créatif, ça doit le rester. Alors il faut fuir au maximum les toxiques, les connards, les manipulateurs, les pervers, et il y en a un paquet. Il y a des fois où on ne peut pas. Et dans ces moments-là, comment qu'on peut faire pour passer par-dessus? Eh bien, il faut être structuré, il faut être costaud. Il faut avoir conscience de tous les pièges, et les pièges, il y en a beaucoup. Il faut tout déjouer tout le temps. Pour jouer, il faut déjouer. Ça demande d'avoir conscience de soi, donc travailler sur l'ego. Ça demande d'avoir conscience de l'autre, donc travailler sur l'écoute, l'intelligence émotionnelle, de la conscience, de la bienveillance. Ça ne peut pas se faire sans tous ces éléments-là. Et ça, je ne sais pas si c'est une méthode, mais en tout cas, c'est mon esprit de travail. Le 23, 24 et 25 avril, c'est la première session. Il y a encore quelques jours pour s'inscrire, donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail sur l'adresse qui s'affiche là sur l'écran. Il y aura d'autres sessions dans l'année. Rencontrons-nous, travaillons ensemble. À mon avis, ce stage, c'est la meilleure occasion qu'on ait de faire connaissance. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je ne suis pas là non plus pour vous endormir. Moi, je suis là pour vous apporter de la pratique, de la technique, de la conscience professionnelle. Comédiennes et comédiens, si vous voulez des conseils pertinents, si vous voulez vous fortifier, si vous voulez muscler votre jeu et si vous voulez passer quelques jours avec un réalisateur qui aime les acteurs vraiment, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous êtes les bienvenus.